et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » 44, il était déjà... Qui t'a dit d'aller jusqu'à... Il a dit l'éternel. Frère, la fonction de lire, docteur en balistique. Je vous salue et je vous aime. Dis à celui qui est à tes côtés, je te love. Dis-lui, love you. Dis-lui, je t'aime du fond de mon cœur. Acclame Jésus maintenant. Mon thème de ce soir, c'est miracle inattendu. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés un miracle inattendu? Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés un miracle inattendu? Prêtez-moi bien attention. Ici, il s'agit de l'histoire de deux brigands qui étaient à la croix et avec Christ au milieu d'eux. Alléluia. Ces deux brigands se retrouvent à la croix avec Christ. L'un se dit, alléluia, tu sauves plusieurs personnes, mais tu n'arrives pas à te sauver toi-même. Alléluia. Et nous sauver. Alléluia. Si tu es, je paraphrase, Dieu et que tu es puissant, sauve-toi et sauve-nous. Alléluia. Ils étaient tous deux avec Christ à la croix. Mais l'autre réprimande son ami en disant, n'as-tu pas peur d'un Dieu? Alléluia. Je ne suis qu'à l'introduction, face à notre séminaire, le thème c'est Jésus-Christ est le véritable Dieu. Voilà déjà un verset qui prouve ça. Alléluia. 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 Pour qu'un miracle arrive dans ta vie, tout dépend de ta façon de voir les choses. Et tout dépend de la manière dont tu confesses une chose. Car ta confession te donne ta possession. Ce que tu confesses, c'est ce que tu posséderas ce soir. Je viens avec un mandat divin pour déclencher un miracle inattendu dans la vie d'un chrétien ce soir. Amen. Alléluia. Donne-moi un meilleur amen, ton amen m'embête. Est-ce que tu peux dire amen 3 fois? Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Eh bien, écoutez-moi. Eux tous deux, diminuent un peu. Eux tous deux étaient à la croix avec les Messies au milieu d'eux. Alléluia. Première des choses que nous allons sculpter ici, c'est quoi? L'opportunité. Dans la vie, lorsque l'opportunité vous est offerte, ne ratez pas l'opportunité. Parce qu'il y a certaines des opportunités qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Et il y a d'autres qui reviennent 2 fois. Mais généralement, les opportunités ne viennent qu'une seule fois. Et lorsque une fois se présente, il faut sauter sur l'occasion. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, pendant qu'ils étaient tous à la croix, l'un a méprisé le Christ, mais l'autre a respecté et a honoré le Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ici, il y a quelque chose de très important. Tu ne peux pas hériter d'une onction que tu n'as pas respectée. Tu ne peux pas bénéficier d'une onction que tu n'as pas honorée. L'onction se sert toujours dans une assiette qu'on appelle honneur. Lorsque vous honorez l'onction, elle vous bénit. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant qu'il a fini de parler, l'autre le réprimande. Écoutez maintenant. Celui qui le réprimande dit ceci. Il dit, lorsque tu reviendras dans ton règne, souviens-toi d'eux. Alléluia. Donc, il a commencé par reconnaître Jésus comme un Dieu et reconnaître Jésus comme un roi.
en le reconnaissant dans ces deux dimensions. Il dit à ton retour, souviens-toi de moi. Pendant qu'il a dit, souviens-toi de moi à ton retour, lui parlait du futur, mais Jésus lui parlait d'un présent. Ou si vous voulez bien, un futur lointain et un futur présent. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Alléluia. Alléluia. La considération de cet homme face à Christ l'a frayé une porte d'entrer vers le royaume avant même Abraham. Ce voleur a été le premier à entrer au ciel avant Abraham. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et d'ailleurs, je le dirais bien, il a été le premier avant tout le monde. Parce que ceux qui étaient en train de mourir avant n'entraient pas au ciel avant que Christ ne meure. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il est ressuscité, on voit tous ces saints-là sortir de leur tombe. C'est alors qu'ils vont maintenant monter parce que là, le voile des temples se déchire en deux. Maintenant, on a l'accès pour accéder au ciel. Mais à ces brigands, on lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Alléluia. Sa considération pour Christ a déclenché un miracle inattendu dans sa vie. Alléluia. Il y a certaines choses que vous allez recevoir ce soir. Ça ne viendra pas parce que vous avez cru en Dieu, parce que vous avez donné votre vie à Jésus, mais ça sera des miracles inattendus à cause de la bonté de Dieu dans votre vie. Il y a certaines choses qui vont se joindre à votre vie, pas parce que vous les méritez, mais parce que c'est une grâce qui vous sera faite ce soir. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un que cette grâce toque à ta porte au nom suprême glorieux de Jésus. J'ai dit que cette grâce toque à ta porte au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a certaines choses que vous n'allez pas voir arriver dans votre vie à cause de votre alliance, à cause de votre intégrité, à cause de votre connaissance des Écritures, à cause de votre sainteté. Mais ces choses vont arriver parce que c'est une grâce qui vous est faite ce soir. Parce que Christ ressuscite, il y a une résurrection aussi dans ton boulot, il y a une résurrection aussi dans tes affaires, il y a une résurrection aussi dans tes finances, il y a une résurrection aussi dans ton appel, il y a une résurrection aussi dans ta relation, il y a une résurrection aussi dans ce que tu entreprends. Au nom de Est-ce que tu peux acclamer fortement? Écoutez, avant qu'on ne crucifie Christ, on crucifiait déjà les gens à la croix. On pendait déjà les gens. Alléluia. Et après Christ, on crucifiait et on était en train de pendre le voleur. Alléluia. Mais ce n'était pas n'importe qui devait être crucifié le même jour avec Jésus. Il n'y avait que deux personnes. Et d'entre les deux, une personne a saisi l'opportunité. Et un miracle inattendu est entré dans sa vie. Je parle à quelqu'un. Ce soir, je viens comme un messager de Dieu. C'est lui qui saisit l'opportunité. Dieu fend le rocher. Il montre un tunnel. La gloire de Dieu. Et tu n'as pas saisi. Dieu va fendre le rocher pour toi ce soir. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il y a certaines choses qui vous arriveront dans la vie, parfois compliquées et difficiles. Alléluia. Amen. La situation qui arrive vient pour former une grappe de la gloire. Dieu accepte que tu puisses passer par un chemin épineux afin qu'on connaisse qu'il est celui qui marche avec ceux qui souffrent. La situation que tu traverses, c'est une situation qui est là pour provoquer la gloire de Dieu. La situation que tu traverses, elle est là pour augurer l'arrivée de la puissance de Dieu.
Parfois, Dieu veut se faire connaître dans ta vie sur une autre facette. Il commence par provoquer les problèmes afin d'apporter la solution. Après la solution, on dresse l'autel, on lui donne le nom. Voilà pourquoi, quand il a secouru, on l'appelait Ebenezer. Pourquoi? Parce qu'il a donné et apporté du secours. Mais si pour les autres, il est Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pour toi, il est Ebenezer, jusqu'ici et pour toujours, il va te secourir. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, il a déjà fait son entrée. Dis-lui bien, il a fait son entrée. Acclame, acclame, acclame. Jésus est merveilleux. Dis-le à ton ami, Jésus est merveilleux. Dis-le bien, Jésus est merveilleux. Écoutez, ils sont tous. Alléluia. Tous deux à la croix. L'autre reconnaît Christ. Alléluia. Christ s'est retrouvé dans les mêmes conditions que les malfaiteurs. Pourquoi toi tu vas pleurer? Pourquoi toi tu vas te lamenter lorsque tu es secoué, tu es persécuté? Christ ne les ressemblait pas, mais il était dans leur même situation. Tu peux partager une même prison avec des prisonniers, mais les cas sont différents. Tu es en prison parce que tu parles du nom de Jésus. Tu es en prison parce que tu es droit. Mais il y a d'autres qui sont en prison parce qu'ils ont commis le mal. Mais lorsque la lumière de Dieu descend, elle fait justice. Elle sépare les ténèbres et la lumière. Dieu justifie toujours les siens. Je suis en train de parler à un cœur meurtri ce soir. Dieu est avec toi. La situation que tu traverses, c'est pour qu'on connaisse qu'il est le Dieu des avocats. Il est le Dieu avocat de ta situation. La situation que tu traverses, c'est pour qu'on le connaisse comme le défenseur. Comment est-ce que vous allez appeler Dieu comme un défenseur s'il n'y a pas une situation? Comment est-ce que vous allez nommer Dieu comme Sabaoth si vous ne faites pas face à la guerre? Il faut qu'il y ait la guerre pour qu'on parle de Sabaoth. Il faut qu'il y ait des situations compliquées pour qu'on parle de Dieu de la solution. Il faut qu'il y ait des cas pour qu'on parle de l'homme de cas. Est-ce que l'ange a-t-il le droit d'appeler Dieu comme étant Raphaël? Non. Il n'est jamais tombé malade. Mais toi, tu peux l'appeler Raphaël parce que tu connais la réalité de la maladie. Et il t'a délivré, tu lui as donné un nom. Et ma prophétie ce soir, un miracle inattendu est en train de descendre. 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 Parfois, tu subis des blocages. Je viens avec une onction spéciale. Alléluia. Amen. Parfois tu es dans des moments difficiles. Je viens avec une onction spéciale ce soir. Amen. Parfois c'est un boulot que tu cherches. Je viens avec une onction de PDG pour embaucher. Amen. Parfois, s'il y a un problème qui te surpasse, c'est le voyage que tu veux. Je viens avec l'ambassade du ciel pour mettre ton visa, car Dieu m'envoie ce soir pour changer l'atmosphère de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer bien Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Écoutez. Le problème que tu as là, c'est un stimulant de la gloire. Amen. Le problème que tu as, c'est un stimulant de la gloire. Amen. Cette situation que tu traverses, que tu es en train de faire face, elle est en train de provoquer les dieux de toute face. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut seulement acclamer avec joie?
rapidement. Jean 14, 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Écoutez, Jésus dit, celui qui croit en moi, alléluia, fera des grandes choses. Alléluia. Comme moi et des plus grandes choses. Il dit, je m'en vais auprès du Père. Je vais t'informer ce soir. Jésus est rentré auprès de son Père pour te laisser la place, toi et le Saint-Esprit, pour accomplir ce que lui faisait. Voilà pourquoi si tu échoues ta vie, c'est toi-même. Si tu as l'échec dans ta vie, c'est toi-même. Tu n'as pas encore compris que tu es sorti des entrailles de Christ. Tu vas accomplir ce que Christ a fait. Alléluia. Un loup ne peut pas donner naissance à un chiot. Un chien, un lion ne peut pas donner naissance à un mouton, à une brebis. Non, les lions, lionceaux. Les fils ne portent que la nature de son père. Je suis en train de parler au fils du lion de la tribu de Juda. Vous allez rugir par la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous allez rugir par la foi. Vous allez rugir par la foi. Lorsqu'il y a un problème, lorsque le lion sent la présence de l'animal, il rugit. Lorsqu'il rugit, il attaque directement. Je parle à la foi de quelqu'un. Qu'elle rugisse ce soir et apporte la délivrance. Qu'elle rugisse ce soir et apporte la délivrance. Alléluia. Que ta foi rugisse ce soir pour apporter la délivrance. La personne qui va changer la situation de sa vie, c'est toi. Tu es le prophète et la prophétesse de ta propre vie. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas qui que ce soit. C'est toi seul qui dois prophétiser sur ta vie. C'est toi seul qui dois prophétiser sur ton mariage. C'est toi seul qui dois prophétiser sur ta vie. Ta prophétie avec la foi ce soir va susciter un miracle inattendu. Ce que tu n'espérais pas voir, tu les verras ce soir parce que Jésus est ressuscité. Et la résurrection amène un miracle inattendu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, n'enterre pas ton rêve ce soir. N'enterre pas ton rêve. Dis à celui qui est à tes côtés, n'enterre pas ton rêve. Dis-lui qu'on est encore dans la prolongation. Il y a encore des épisodes à tourner. N'enterre pas ton rêve. Dis-lui. Dis-lui, n'enterre pas ton rêve. Car le sceau d'Élysée existe. Est-ce que tu peux lui dire, n'enterre pas ton rêve, le sceau d'Élysée existe. Cadavre contre cadavre, mais un cadavre donne la vie à un cadavre. Aïe, 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 aïe. Ce soir, quelque chose va se passer. Ce soir, quelque chose va se passer. Ce soir, quelque chose va. Si tu crois dire avec toi, ce soir, quelque chose va se passer. Je ne suis pas venu pour jouer. Je suis venu pour que mon Dieu change une situation. Je suis venu pour que mon Dieu change l'aventure. Je suis venu pour que mon Dieu annonce une nouvelle saison à quelqu'un. Que mon Dieu annonce une nouvelle épisode à quelqu'un. Est-ce que tu veux dire, je le reçois? Je le reçois. Amen. Ils ont pris Élisée, il était déjà mort. Ils l'ont jeté dans les sépulcres. La tombe d'Élisée était négligée. Il a pourri, les os sont restés. Il n'y avait plus de chair. Donc il n'y avait plus de vie. Et sa tombe était ouverte. Personne n'en prenait garde. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un militaire, un soldat va mourir à la guerre. Sa famille vient. On porte ce soldat, on va les jeter. Boum. Alléluia. Pendant qu'on les jette, on les laisse. On lui tourne le dos. Ils sont en train de rentrer.
Mais les cadavres se roulent, ils tombent sur les eaux d'Élysée. C'est là où le problème a commencé. Et tous, les deux c'était des cadavres. Alléluia. Là-bas, il n'y avait personne pour prêcher. Et tous c'était des morts. Il n'y avait personne pour... Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y avait personne pour faire quoi? Il n'y avait personne pour prêcher. Il n'y avait pas la foi. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un miracle inattendu qui descendra dans ta vie. Pas parce qu'on t'a prêché, pas parce qu'on t'a parlé de Jésus, pas parce que, mais parce que Jésus a décidé, au travers des ossements d'Élysée, ce soit quelque chose à ressusciter. Et ces ossements d'Élysée, c'est un miracle inattendu. Il suffit qu'il y ait contact entre ton problème et la foi. La résurrection vient. Il suffit qu'il y ait un problème de contact entre ton problème et la foi. La résurrection. La foi repose dans la tombe. La foi repose dans les secrets. Mais lorsque une personne fait preuve de la foi, son problème rencontre la foi, son problème